et à la masterclass Pinterest et CB News sur le thème de la beauté, de l'inspiration à l'action. Donc après 2 longues années derrière nos écrans, on est ravis de pouvoir vous voir en personne, de reconnecter avec vous et d'échanger. J'espère que vous avez tous bien profité du buffet. Je vais passer Moi, je suis Émilienne Guyenne, je suis Sales Manager chez Pinterest. Et encore une fois, merci pour votre participation à cette masterclass. Je vais passer la parole à Émilie, qui va vous en dire plus sur l'agenda et les intervenants de la session. Merci Émilie, je suis Émilie et je suis journaliste. Je représente CB News qui est ravie d'être ici aujourd'hui avec Pinterest pour parler des tendances beauté. Alors, je vais vous introduire un petit peu le programme de cette masterclass. On va commencer par un petit point fait par nos 2 expertes Pinterest, Johanna Merinac et Kelly Emanueli. On continuera avec l'intervention d'Ina Seki, qui est une créatrice agréée Pinterest spécialisée dans la beauté, qui nous expliquera tous ses secrets. On continuera avec quelques insights beauty par Johanna et Kelly. Nous continuerons avec un petit point sur les tendances Pinterest Predict à la loupe avec Vincent Vacher, qui est créative stratégiste chez Pinterest. Et nous finirons avec des tendances beauté décryptées par Clarissa Scalisi, je vais y arriver, de Péclers, qui sera donc présente pour nous parler notamment de la tendance Arty Extravaganza. Elle sera accompagnée par Marie Duvivier, qui est consultante stratégique spécialisée sur le secteur beauté. Et voilà, et on continuera avec quelques questions-réponses, une séance où vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà, donc je commence. Oui, Johanna, je te passe le micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Johanna, je ne m'appelle pas Émilie, je m'appelle Johanna Mérignac. J'ai joué l'originalité aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette masterclass beauty. Moi, je suis partner manager et je suis lead sur le vertical beauté. Alors, pour commencer, on va vous faire une petite introduction sur Pinterest aujourd'hui et notre mission, quelles sont nos valeurs et aussi vous partager nos piliers stratégiques. Alors, avant toute chose, je voulais vous partager une petite vidéo qui résume l'usage de Pinterest. Pinterest est une source d'inspiration au quotidien. Voyons comment ça marche. Voici Émilie, elle vit à Paris. Émilie est une passionnée de style urbain, de photos, de cuisine et de cosmétiques. Voici une épingle. Pour voir des épingles, Émilie peut consulter la page d'accueil de son compte ou faire une recherche à partir de mots-clés. Plus elle enregistre d'épingles, plus elle profite d'une expérience personnalisée. Émilie regroupe les épingles qu'elle enregistre dans ce qu'on appelle des tableaux. En ce moment, elle fait le plein d'idées beauté pour trouver un nouveau parfum. Mais cette épingle n'est pas seulement une épingle. C'est une pub d'Yves Saint Laurent avec un lien direct sur leur site web sur lequel elle va pouvoir trouver une eau de parfum qui lui ressemble. Une inspiration sur mesure. Vous trouvez des idées et vous les concrétisez. Ok, voilà pour l'essentiel. Mais Pinterest, c'est bien plus. Plus de formats, comme la vidéo et le carrousel. Plus de domaines d'utilisation. Du choix d'un tatouage à l'organisation d'une fête. Et plus de façons de trouver des idées, comme les recherches avec visuel. Des centaines de millions de personnes utilisent Pinterest pour trouver l'inspiration et se créer une vie à leur image. Quel que soit votre secteur professionnel, vos clients attendent de vous que vous les inspiriez. Et pour ça, vous pouvez compter sur Pinterest.
je suis quand même très heureuse de vous partager la mission principale de Pinterest, qui est de en fait, apporter à chacun l'inspiration pour créer la vie qu'il aime. C'est vrai que chacun d'entre nous avons des projets de vie, des passions et voilà, nos propres goûts. Et Pinterest est la plateforme qui va vous permettre d'apporter toute l'inspiration pour vous permettre de créer justement tout cela dans votre vie. Alors après, c'était important pour nous aussi de vous partager le positionnement de Pinterest et quelle est vraiment sa différenciation. Contrairement aux réseaux sociaux que vous connaissez tous, qui sont sur le bas du schéma, qui est vraiment basé sur quelque chose qui est très communautaire, très basé sur je partage avec mes amis, ma famille, mes collègues des informations, ce que je vis au quotidien. Pinterest est plutôt finalement une plateforme qui est très basée sur l'individu, sur le personnel, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et finalement, ça va même nous apporter vraiment quelque chose sur le développement personnel. Après, si on regarde un petit peu par rapport à Google et Amazon, qui sont vraiment des moteurs de recherche, où on arrive en ayant vraiment des idées déjà prédéfinies, on sait vraiment ce qu'on veut. Sur Pinterest, on est vraiment en tout cas sur une plateforme où on ne sait pas vraiment encore ce qu'on cherche. On cherche de l'inspiration, mais on n'est pas encore complètement défini. Et c'est pour ça que Pinterest se définit comme une plateforme visuelle et non textuelle. C'est une plateforme sur laquelle on va chercher de l'inspiration et chercher des nouveaux produits et des nouvelles tendances. Après, en termes de différenciation et pour accentuer et pour vous l'illustrer sur ce slide, c'est que finalement, l'influence se produit dans le futur. Quand on va, par exemple, sur Instagram ou sur Facebook, on est vraiment dans « je partage à un moment donné » qui est sur le passé. Qu'est-ce que j'ai porté comme look, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Après, si on est dans le présent, on va aussi également partager sur d'autres réseaux comme Snapchat et Twitter. Et puis, Pinterest est vraiment là pour aller planifier. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme robe pour aller à ce gala. Donc, on est vraiment, en tout cas, dans un mode de planification et de futur. Après, sur les valeurs. Alors, les valeurs de Pinterest, elles s'appuient sur 3 piliers. La diversité et l'inclusion, la sustainability et la positivity. Alors, pour reprendre le premier sur la diversité et la partie inclusion, on a une des grosses valeurs de Pinterest. On a sorti en fait 2 nouvelles fonctionnalités l'année dernière et une qui était repartie cette année, qui est tout simplement des fonctionnalités organiques qui permettent à notre audience de pouvoir filtrer des résultats de recherche selon son type de peau ou son type de cheveux. En fait, c'est vraiment important pour nous de pouvoir apporter ce côté, et c'est ce qui fait en fait de la plateforme qui est très inclusive et qui permet d'apporter justement des résultats de recherche qui sont extrêmement personnalisés par rapport à notre audience. Le deuxième pilier, c'est la sustainability. Donc c'est vraiment un sujet qui est extrêmement vraiment important pour beaucoup d'entreprises et aussi pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi pour notre audience. On a d'ailleurs sorti un rapport qui s'appelle Green Essence l'année dernière qui montre que Pinterest est une plateforme d'éco-inspiration. On a d'ailleurs notre audience qui est elle-même très encline et très susceptible, sensible justement à des produits qui sont à la fois des marques qui sont très sensibles à la protection bien évidemment de la planète, protection de notre environnement et qui sont également des produits très efficaces pour notre peau, pour rester dans la beauté. On voit également d'ailleurs sur la plateforme des tendances et des fortes croissances de recherche sur le clean beauty, sur les produits naturels, sur les remèdes naturels. En tout cas, on voit vraiment cette recrudescence sur la sustainability. Enfin, le troisième pilier, c'est la positivity. Alors la positivity, vous allez l'entendre pas mal cet après-midi pendant cette session, puisque c'est vraiment une grosse valeur sur Pinterest. On se veut être une plateforme très positive dans notre contenu. D'ailleurs, notre CEO, Ben Silbermann, considère que la plateforme Pinterest et proclame vraiment que la plateforme Pinterest est une plateforme extrêmement positive et une des rares, ou en tout cas des dernières places positives sur le web. C'est vrai que vous voyez exactement, vous connaissez tous au niveau du digital, on a énormément des fois de retours sur de la toxicité, des sujets un peu haineux, etc., etc. Vous ne verrez jamais ce type de contenu sur la plateforme Pinterest, et ce qui fait aussi notre force, c'est ce côté vraiment brand safety et positivity qui est très fort.
Alors après, si on regarde Pinterest en chiffres, à travers le monde, c'est 444 millions d'active users par mois. On est très fort à l'international. On vient d'ailleurs de lancer notre bureau au Japon en T1 2022. En France, si on se concentre sur la France, c'est 23 millions d'active users qui viennent se connecter sur la plateforme Pinterest tous les mois. En termes de parité, on est sur 64% de femmes, 36% d'hommes. Il faut savoir qu'il y a eu aussi une bienvenue à ces messieurs sur la plateforme, puisqu'il y a eu plus de 40% ces 2 dernières années en post-Covid sur les hommes d'une manière générale, et aussi la Gen Z qui a été aussi une audience qui a fortement cru sur la plateforme. Ensuite, si on regarde un petit peu plus aussi sur le profiling, on touche une maman sur 3 et on est plutôt sur une plateforme assez CSP+. Derrière, on touche un foyer sur 4 qui touche plus de 90 000 € par an. Je vais maintenant laisser la parole à Kelly pour vous parler de l'usage de Pinterest. Merci Joanna. Hop. Bonjour à tous et à toutes, mais surtout à toutes. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle. Donc moi, je suis Kelly Emanueli, chez Pinterest depuis 3 ans et demi. Je suis lead luxe et donc je vais vous présenter un petit peu, on va rentrer un peu plus en détail dans l'usage de la plateforme. Donc, finalement, où les pinners vont venir chercher de l'inspiration sur la plateforme. Vous avez 4 surfaces différentes sur Pinterest. Alors, certaines et certains d'entre vous sont peut-être utilisateurs. Si vous ne connaissez pas bien, sachez que d'abord, vous avez le home feed. Donc, c'est vraiment votre page d'accueil quand vous vous connectez sur Pinterest. Et vous allez avoir du contenu qui vous est poussé en fonction de ce que vous aimez. Donc l'algorithme va regarder les épingles que vous avez sauvegardées dans vos tableaux d'inspiration, les épingles sur lesquelles vous avez cliqué, les recherches aussi que vous avez effectuées dans les derniers mois. Et grâce à ça, l'algorithme va apprendre à mieux vous connaître et donc va vous pousser le contenu le plus pertinent pour vous. Et vous vous rendrez compte que plus vous utilisez Pinterest, plus finalement ce contenu va vous ressembler. Ensuite, vous avez la partie search. Donc là, vous allez pouvoir taper des mots-clés pour chercher de l'inspiration sur le make-up, par exemple des tutos, eyeshadow look, des idées de couleurs de rouge à lèvres, etc. etc. Et la partie related, lorsque vous cliquez sur une épingle précise, Pinterest va vous remonter des épingles similaires. Donc, c'est vraiment des épingles qui ressemblent à celles que vous venez de consulter. Et l'idée ici, c'est de vous inspirer encore plus pour vous permettre de trouver l'idée ou le produit qui répond vraiment à vos attentes. Et puis enfin, l'onglet Watch, qui est un nouvel onglet, donc qui est l'onglet Regarder en français, et qui va rassembler toutes les ID pins de nos utilisateurs, des marques et de tous ceux qui font le contenu. Donc, une ID pin, c'est l'équivalent d'une story. Voilà, comme ça, vous pouvez visualiser un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, qui vient les inspirer finalement? Qui crée ce contenu que vous voyez transiter sur la plateforme? Déjà, sachez que 75% du contenu que vous voyez et du contenu qui provient de professionnels. Donc par professionnels, on entend les marques, les publishers comme Vogue, Elle, Marie-Claire, etc. et les créateurs de contenu / influenceurs. D'ailleurs, tout à l'heure, on aura la chance d'avoir une créatrice de contenu qui va vous présenter comment elle utilise Pinterest. Donc, nos utilisateurs et nos utilisatrices, elles viennent sur la plateforme pour se renseigner sur la beauté, sur quel type de thématique. Eh bien, par exemple, ça peut être de l'inspiration ou des tendances. Ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'on voit des tendances émerger sur la beauté, comme par exemple tout ce qui tourne autour du natural make-up ou ce qu'on appelle nous le skinimalism. Et elles viennent aussi découvrir par exemple des nouveaux produits. Sur Pinterest, c'est OK de voir dans son flux des produits.
Encore une fois, quand on tape sur la barre de recherche quelque chose en particulier, ça peut être un produit et c'est quelque chose qui n'est pas vu comme intrusif pour notre audience, mais plutôt comme additif, puisque ça va venir répondre à finalement un problème qu'on a. Comment je vais me maquiller samedi pour le mariage, comment je peux assortir mon make-up à ma tenue, etc., etc. Bien sûr, des how-to et des tutoriels. Et puis enfin, tout ce qui tourne autour des moments clés, des temps forts de l'année. Ça peut être Noël, la Saint-Valentin pour des idées cadeaux, la fête des pères, la fête des mères, le début de l'été, la rentrée, etc., etc. Et puis, nous, on dit finalement que Pinterest, c'est la plateforme qui fait passer les utilisateurs de l'inspiration à l'action. Et c'est vrai que quand vous pensez aux décisions d'achat, il faut d'abord être inspiré, et puis ensuite considérer une certaine marque ou un certain produit pour ensuite passer à l'action et donc l'acheter soit en ligne, soit en magasin directement. Et bien là, par exemple, imaginez, vous avez une soirée, le thème c'est dopamine dressing ou colorful et il faut trouver une tenue hyper colorée. Donc l'idée, ça sera vraiment d'abord, si vous êtes quelqu'un qui aimait la mode, dans votre flux, vous êtes censé avoir des inspirations mode. Si vous ne les trouvez pas encore, vous pouvez aller dans l'onglet « Rechercher » et taper, par exemple, « blazer orange ». Vous allez avoir ici des épingles qui vont vous inspirer. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir une autre surface, donc, qui est l'onglet « Produits similaires » dont je vous parlais tout à l'heure, qui va vous remonter tous les blazers orange possibles et imaginables. Et là, normalement, vous allez pouvoir trouver le blazer de vos rêves. Et soit, effectivement, vous êtes redirigé vers la plateforme du produit, soit vous pouvez l'acheter directement sur Pinterest. Sans faire de spoiler, Pinterest va intégrer maintenant le checkout. Donc, les marques vont pouvoir directement vendre leurs produits sur Pinterest. Et pareil pour le make-up. Maintenant que j'ai trouvé ma tenue orange survitaminée, il va falloir que mon make-up aille avec et fit avec ma tenue. Donc, je vais recommencer le même process. Maintenant, si on parle vraiment du contenu publicitaire, donc de tout le contenu qui est sponsorisé, quel type de publicité aujourd'hui peuvent transiter sur la plateforme? Il y a d'abord ce qu'on appelle la Max Width Video, que vous voyez ici tout à gauche. C'est une vidéo qui va prendre quand même 70% de l'écran. Donc c'est aujourd'hui le format publicitaire qu'on ait, qui vous permet d'émerger au mieux. Et c'est surtout pour du haut de funnel. Donc si demain vous avez un objectif de notoriété, de awareness, ce format marche très très bien, surtout pour faire bouger les items de marque dans le haut du funnel. Ensuite, vous avez la standard vidéo, qui est une vidéo qui peut être verticale mais aussi carrée. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement vous pouvez utiliser les mêmes assets en les twistant un petit peu pour qu'ils soient évidemment customisés à Pinterest, mais vous pouvez utiliser les mêmes assets que sur les autres réseaux sociaux, ce qui facilite énormément les choses. Statique ou carrousel, donc ici vous avez un exemple de carrousel, mais ça peut être aussi juste une image statique qui sera plus utilisée potentiellement considération et bas du funnel. Et puis le format collection que vous voyez ici, donc il y a ce qu'on appelle une hero image qui peut être aussi une vidéo. Et en dessous, on a plusieurs produits ici qui vont être mis en avant. Et lorsqu'on clique sur cette publicité et qu'on swipe up, on a tous les produits de la marque qui vont être mis en avant. Alors, deux solutions. Soit vous avez un catalogue produit que vous avez ingéré dans Pinterest et ça se fait automatiquement ici. Soit à la mano, vous pouvez sélectionner les produits que vous voulez mettre en avant dans cette partie-là, dans les collection ads. Excusez-moi, j'ai une question. Pour la dernière publicité, les produits qu'on met en avant, c'est des produits cliquables. Oui, alors tout à fait. C'est des produits sur lesquels on peut cliquer et en plus, en dessous, il y aura le prix, s'ils sont toujours en stock ou pas, et ils vont rediriger directement vers le site e-commerce de la marque. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, c'est comme un
C'est le même principe que sur Instagram, quand on plug notre boutique. Le flux produit est Ok. tout à fait, c'est similaire. Donc c'est la même chose. Ok. Je vais repasser la parole à Johanna qui va vous présenter notre roadmap produit. Merci beaucoup, Kelly. Alors du coup, on a vu en effet la mission, les valeurs et comment on utilisait la plateforme. On voulait aussi vous partager un peu notre stratégique roadmap. Donc celle-ci, elle s'appuie en fait sur 3 piliers que sont la positivité, le shopping et les créateurs. Je vais revenir derrière. Ce qui est surtout important pour vous, c'est de comprendre que finalement, c'est un cercle vertueux qui a pour but de servir les enjeux à la fois de nos pinners, c'est-à-dire de notre audience, mais également de vous en tant que marque. Et donc, c'est vraiment ce cercle qui permet justement de prendre des décisions et qui lead vraiment toutes les décisions qui sont prises au sein de Pinterest, que ça soit sur la product roadmap, que ça soit sur les innovations, par le marketing, par nos ingénieurs, etc., etc. Donc, je vais rentrer dans le détail. Tout à l'heure, je parlais de positivité. Voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, juste dire que au-delà du fait que c'est une place qui est extrêmement positive, et vous l'avez vu, c'est 91%, une étude qui avait été menée sur justement les émotions et les études, 91% justement des répondants considèrent que Pinterest est une plateforme et une place qui est remplie de positivité. Et on sait, nous, côté Pinterest, que c'est quelque chose qui est payant pour vous en tant que marque. Pourquoi ? Parce que cette positivité, en fait, permet pour 64% de notre audience de pouvoir avoir une prise de considération sur les produits, sur les services qu'ils trouvent sur la plateforme. Donc c'est vrai que voir un produit ou découvrir un nouveau produit dans une plateforme positive a beaucoup plus, en tout cas, d'impact que voilà, sur une autre plateforme qui est certainement un petit peu moins positive. Le deuxième point, c'est le shopping. On en a parlé justement à l'instant, c'est le deuxième pilier stratégique. On voit exactement que nous, de notre côté, notre mission, c'est d'être une plateforme d'inspiration, mais on veut absolument que le user journey, finalement le parcours d'utilisateur, passe de l'inspiration à l'action, lui permettre de réaliser dans la vraie vie justement toute l'inspiration qu'elle va trouver sur Pinterest, il ou elle. Et donc, on a justement beaucoup investi sur des nouvelles surfaces shopping ces 2 dernières années. Donc, vous voyez à l'écran toutes les surfaces shopping qui sont présentes sur la plateforme. Sur la gauche, vous avez le Shopping Spotlight, qui est tout simplement en fait un guide éditorial qui est mis en avant tous les jours par des équipes éditoriales Pinterest pour justement aligner des produits en ligne avec justement les tendances du moment. Le deuxième, c'est Shop from Search. C'est tout simplement la possibilité de pouvoir chercher au travers de notre moteur de recherche un produit en particulier. Et vous avez vraiment tous les catalogues qui remontent. Tous ceux, en tout cas, qui ont ingéré, pour répondre à votre question de tout à l'heure, qui ont ingéré leur catalogue sur la plateforme et pour pouvoir émerger un peu plus. Vous avez sur la droite Shop from Pins, qui est tout simplement la possibilité de taguer des produits dans un contexte, dans une mise en scène un peu lifestyle. Et dès qu'on clique sur le pin, vous êtes renvoyé vers l'épingle et vers la possibilité de l'acheter en direct. Et puis la nouveauté, c'est la shopping list. C'est vraiment la possibilité de sauvegarder certains produits et de pouvoir se faire tout simplement une wish list. Donc moi, je vous le recommande puisque je l'ai fait pour Noël l'année dernière et c'est vraiment très pratique de pouvoir sauvegarder des petites inspirations qu'on a trouvées en amont. Alors on voit justement à l'écran certaines marques beauté qui ont justement renforcé leur présence sur Pinterest en créant vraiment leur profil, en ayant fait vérifier leur profil en tant que marchand et qui ont justement intégré et uploadé leur catalogue produit. Donc on voit à l'écran du Yves Saint Laurent, du Shiseido, du Guerlain, entre autres, mais bien évidemment il y en a d'autres. Après, pour vous donner un peu de perspective sur les nouveautés, sur la roadmap innovation, toujours dans la partie et dans le pilier justement du shopping, vous avez Shop, qui est une fonctionnalité qui est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis, qui permet justement de pouvoir créer des boutiques et de pousser des boutiques personnelles pour chacun d'entre nous et de pouvoir pousser des produits, des services selon vos goûts. Selon ce que vous avez l'habitude de consulter, tout simplement de manière très éditoriale, de manière très pertinente, en tout cas pour répondre au mieux à vos goûts et ce que vous avez sauvegardé. Le deuxième point, c'est le Virtual Try-On. Je pense que vous connaissez tous cette fonctionnalité de réalité augmentée
qui permet justement de pouvoir, via l'appareil photo, tester des produits en live, que ça soit un rouge à lèvres ou un fard à paupières, et de pouvoir aller après directement acheter le produit qui correspond et qui nous plaît le plus. Et puis la partie checkout aussi, qui est une fonctionnalité donc qui est disponible qu'aux États-Unis, qui est tout simplement qui a pour but de pouvoir acheter en direct, sans quitter la plateforme, de manière très transparente et de manière très très fluide, les produits qui nous plaisent sur Pinterest. C'est vrai que on veut justement absolument défragmenter le parcours d'achat. Donc la raison, c'est vraiment de pouvoir de plus en plus, via ce type de nouvelles fonctionnalités, acheter directement le produit idéal. Et puis, pour revenir sur... Oui, pardon, je vous en prie. Try-on. Ça veut dire que toutes les marques de beauté qui font, par exemple, un fard à paupières, on l'upload, enfin la couleur, on l'upload dans... On peut, ce truc et ça met la couleur sur les paupières. En fait, on a un système d'appareil photo en fait donc en direct, et on peut tester par rapport aux produits qui ont été uploadés sur la plateforme. On peut tester en direct, en tout cas ceux qui ont uploadé et qui sont rentrés dans la fonctionnalité Try-on, de pouvoir que ça soit un rouge à lèvres ou un fard à paupières, bleu, orange, qu'importe, pouvoir le tester en live. Et c'est accessible à n'importe quelle marque, du coup. Oui, qui auront uploadé au préalable, en effet. Alors pour l'instant, c'est une fonctionnalité qui est disponible que aux US et au UK. Je croise les doigts puisque du coup j'ai très hâte qu'il arrive en France et pouvoir vous le proposer. Donc pour l'instant, uniquement sur ces pays. Et donc pour finir sur la partie shopping, vous avez vu donc un peu la roadmap et un petit peu les choses qui allaient arriver pour justement en répondre au mieux de passer de l'inspiration à l'action pour nos utilisateurs. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui sont disponibles. Vous avez le format Shopping Ads, dont Kelly parlait tout à l'heure, qui est vraiment la possibilité de pouvoir acheter directement un produit et d'être envoyé directement vers votre site e-commerce, en tout cas avec un produit qui est mis en avant. Ça peut être son prix, ça peut être son stock. Le deuxième produit, c'était le fameux Collection Ads, où vous avez l'image hero ou la vidéo avec la possibilité d'avoir un flux de catalogue shoppable par la suite. Donc ça peut être une sélection ou la suite du catalogue. En tout cas, il faudra qu'il soit uploadé aussi au préalable. Donc ça peut être soit sur la même gamme ou soit sur d'autres produits de votre marque. Et puis la possibilité aussi de faire du dynamic retargeting. Tout simplement une fonctionnalité que nous avons qui vous permet à la fois de retargeter des pinners qui ont été consultés une page produit sur votre site, qui ont abandonné un panier d'achat ou qui ont tout simplement interagi avec du contenu d'ores et déjà au sein de la plateforme Pinterest. Voilà les formats disponibles sur la partie shopping. Je vais redonner la parole à Kelly pour vous parler du troisième pilier sur les creators. On entendra tout à l'heure Andrea et Inès qui nous parleront justement de comment elle appréhende la plateforme. Mais en attendant, on voulait vous faire un petit laïus sur les creators au global. Ok, donc les Pinterest Creators. Chez nous, c'est vraiment un gros focus depuis cette année, les créateurs de contenu, parce qu'on veut continuer à apporter de la valeur et à créer du contenu encore plus inspirant sur notre plateforme. Les créateurs de contenu chez nous, ou influenceurs, peu importe, appelez-les comme vous voulez, ils ne sont pas là du tout pour show off, ils sont là vraiment pour, encore une fois, apporter de la valeur, et ce sont des vrais experts dans des domaines particuliers. Alors, il y en a beaucoup dans la beauté. C'est vrai que c'est un domaine très cher à Pinterest, mais ça peut être également la mode, la cuisine, la décoration, l'architecture, le design, etc. etc. Donc, ils sont un peu plus de 270 000 maintenant dans le monde, créateurs de contenu, qui vont venir inspirer notre audience Pinterest. Et donc, je vous le disais, dans plein de domaines particuliers. Comment ils s'expriment sur la plateforme ? Eh bien, via le format dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle des ID Pins, qui ne sont autres que des stories finalement. Donc ce format-là, il peut être utilisé à la fois par les créateurs de contenu, mais aussi par les marques. Donc c'est un format
organique que tout le monde peut utiliser pour raconter une histoire, parler d'un savoir-faire de votre maison, de votre marque. Sur la beauté, ça peut être pour mettre en avant des tutos, etc. etc. Et donc, bien sûr, c'est en full screen, c'est dans l'onglet Watch qu'on a vu en première partie de la présentation. Donc, c'est un format vraiment immersif. Ce format-là, à la base, il n'était que organique. Et puis, vu le succès et l'engagement, on l'a monétisé, on l'a sorti en publicité. Donc, toutes vos stories, maintenant, tous vos ID pins peuvent être transformés en ce qu'on appelle des ID ads. Donc, c'est juste le fait de sponsoriser pour toucher un nombre plus large de personnes sur Pinterest et donc de sponsoriser votre story. Il y a un chiffre intéressant à partager, c'est que nous, chez Pinterest, on lance beaucoup de post-tests de campagne, donc ce qu'on appelle les Brand Lift Studies avec nos partenaires. Et finalement, on s'est rendu compte que pour faire bouger les items de marque très upper funnel, en fait, ce format-là, le ID Ads, était le plus efficace. Donc là, vous le voyez, hein, en moyenne, des campagnes publicitaires qui utilisent ce format voient 56% d'augmentation en brand awareness. Et puis enfin, aujourd'hui, on a donc ce format ID Ads, et puis on a les créateurs. Donc vous, en tant que marque, vous pouvez tout à fait venir vous associer à un créateur de contenu pour venir raconter votre histoire à notre audience. Donc aujourd'hui, je vous le disais, il y a plus de 270 000 créateurs. On a une liste à vous fournir par pays. On peut évidemment vous accompagner pour trouver le créateur qui pourrait vraiment matcher à votre stratégie et à vos attentes. Et ici, vous avez un exemple de story qui a été mené par L'Oréal aux US. Ils étaient en fait bêta-testeurs avec nous sur ce produit-là quand il est sorti pour la première fois aux États-Unis. Ils ont collaboré avec une vingtaine de créateurs de contenu et sur environ 8 marques différentes du groupe L'Oréal. Et ce qu'on a pu voir, c'est vraiment ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est des taux d'engagement beaucoup plus élevés, une notoriété aussi, et tous les items de marque de upper funnel qui ont bougé, et un taux de clic 2 fois plus élevé que le benchmark qu'on a généralement sur la plateforme. Et enfin, qui fait toujours partie de notre product roadmap, puisque c'est des nouveautés qui vont arriver très prochainement, qui sont live aujourd'hui aux États-Unis. Ça s'appelle Pinterest TV. Donc c'est tout simplement le live sur Pinterest. Alors il y a 2 choses, c'est que ça sera à la fois un live, mais que ça sera aussi recordé pour que l'audience puisse le voir quelques jours, quelques mois après même, puisqu'il pourra durer un certain temps sur la plateforme et être visible même après le live. Et la nouveauté ici, c'est qu'une influenceuse, une créatrice de contenu pourra faire son live et en dessous montrer en fait tous les produits qu'elle va mettre en avant dans son tuto. Et tous ces produits-là, en cliquant dessus, eh bien, l'audience va avoir accès à la plateforme e-commerce de la marque ou bien directement au checkout Pinterest pour acheter le produit suite au live de la créatrice. Donc là, c'est encore en bêta aux États-Unis et on espère un roll-out d'ici fin de l'année ou début d'année prochaine partout dans le monde. J'ai une question à ce sujet. Est-ce que du coup c'est Pinterest qui va choisir les créateurs avec qui il veut faire des Pinterest TV ou c'est les marques qui vont payer les créateurs pour justement faire un live? Alors, aujourd'hui, les lives, en fait, n'importe quel créateur de contenu peut faire un live. Donc, c'est pas Pinterest qui les sélectionne. En revanche, il y a une pré-accréditation des créateurs dans le sens où on a une sorte de charte éthique qui s'appelle, je crois, le Creator Code, et en fait qu'il faut suivre pour être créateur / influenceur chez Pinterest. Donc en gros, il faut suivre certaines caractéristiques et des valeurs qui nous sont chères, comme par exemple, le contenu que vous allez poster doit être positif, inclusif, soutenir la diversité, etc., etc. Et ensuite, une fois que vous êtes accrédité, vous pouvez être considéré comme influenceur officiel sur Pinterest. Et là, sur les produits,
il y a plusieurs choses. Pour l'instant, c'est les influenceurs qui eux-mêmes vont sélectionner les produits de leur tuto. Plus tard, on espère pouvoir en fait ouvrir un partenariat rémunéré avec les marques qui ici pourront effectivement mettre en avant leurs produits. Mais il faut que l'expérience, encore une fois, utilisateur soit la plus fluide possible pour qu'encore une fois, notre audience sache encore qu'on est là pour répondre à leurs attentes. Et quand vous dites qu'elle va être elle est enregistrée et ensuite elle va rester qu'un certain temps. Oui, exact. Alors, après, je ne sais pas du tout combien de temps, mais aujourd'hui, les lives sont vraiment recordés et pendant, je ne sais pas si c'est en jours, ou en semaines ou en mois, il faudra qu'on check ça et j'aurai la réponse à la fin du meeting. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les lives perdurent un peu plus longtemps que juste un instant T. Et c'est ce qui est intéressant avec nos stories aussi, nos ID ads et nos ID pins, parce que finalement, ils ne sont pas éphémères. Dans votre compte organique de votre marque, toutes les stories que vous allez créer, tous les ID pins que vous allez créer vont rester sur votre hub. Et ça, c'est très différent d'autres réseaux que vous connaissez, comme un Snap ou un Insta, où finalement, c'est éphémère et ça disparaît. J'ai une autre question, désolée du coup. Ensuite, ces TV Pinterest, on pourra les retrouver dans l'onglet TV et aussi sur les comptes des créateurs. Exactement, tout à fait. Il y a plusieurs surfaces où ça va pouvoir apparaître et il y a même un autre onglet où ça pourra vous être poussé spontanément si l'algorithme vous a reconnu comme quelqu'un intéressé par la beauté, par exemple. Voilà. Et derrière, on a toutes les stats, les clics sur les produits mis en avant. Alors, pour ça, c'est les créatrices et influenceuses qui auront les statistiques. Et après, j'imagine que quand on monétisera le produit, les marques sauront effectivement combien de trafic ça a généré, combien de clics. Mais ça, c'est dans un second temps. Aujourd'hui, c'est encore organique en test et en alpha aux US. Je vais passer maintenant la parole à Andrea et Inès. Merci. Il y a un deuxième micro, oui, là-bas. Ici, c'est pratique. Vous avez besoin du clicker ? Tu peux le prendre ? Bonjour à tous. Je m'appelle Andrea, je suis créateur manager pour Pinterest France. Donc au quotidien, je travaille avec les créateurs de contenu dont Inès fait partie. Mais bon, voilà, mon rôle, c'est d'accompagner les créateurs, les aider à comprendre les différents formats sur la plateforme et à réussir en tant que créateur de contenu. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Inès qui est là avec nous. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement qui tu es et ce que tu fais sur la plateforme ? Oui, alors moi je m'appelle Inès, j'ai 24 ans, je viens de Toulouse et je suis créatrice de contenu sur Pinterest depuis à peu près 1 an. Je poste du contenu majoritairement autour de la mode, de la beauté et des DIY déco, à travers les épingles idées, donc les ID pins dont on vient de parler. J'anime aujourd'hui une communauté de 13 000 personnes, de plus de 13 000 personnes, autour de ces sujets-là. Trop bien. Je vous encourage vraiment à aller voir son profil. On va l'afficher à l'écran, mais c'est vrai que tu partages tout plein de choses différentes. Tu t'es lancée sur Pinterest récemment. Pourquoi avoir choisi Pinterest en tant que plateforme ? Qu'est-ce qui t'a attirée en tant que créatrice ? Alors, pourquoi Pinterest ? C'est une question hyper importante parce que, pour le coup, je suis majoritairement sur Pinterest. Je ne suis pas trop sur d'autres plateformes et pour des raisons bien précises. La première, c'est que c'est une plateforme ultra bienveillante. On a parlé beaucoup de positivité depuis le début et c'est le cas. Moi, en me lançant, j'avais assez peur des retours négatifs, des critiques, voire des insultes, ça peut arriver. Aujourd'hui, je n'ai aucun hater. Bon, je touche du bois, mais voilà. Je n'ai jamais reçu de retour négatif, d'insultes ou quoi. Donc ça, c'est vraiment une force, je trouve. La deuxième raison, c'est que le contenu est clé sur Pinterest. Le but, vraiment, c'est de créer du contenu qualitatif pour l'audience. Et quand je me suis lancée, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que parce que je voulais pas en fait mettre ma personne en avant, je voulais plutôt mettre mon contenu au service du coup d'une audience, répondre à des problématiques et c'est vraiment ce qui est c'est vraiment l'essence même de Pinterest, le contenu. Et la troisième raison et pas des moindres, c'est que en fait les épingles d'idées ont une durée de vie très très longue.
Tout simplement parce que Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel. Donc en fait, à partir du moment où les utilisateurs recherchent le sujet de l'épingle idée, eh bien l'épingle idée ressort et gagne en visibilité. Et donc ça peut se faire sur du très très long terme. Donc pour un créateur qui crée du contenu, qui donne de l'effort et de l'énergie, c'est très enrichissant, c'est très gratifiant. Voilà. Moi, personnellement, je mets à peu près 4 à 5 heures pour créer une épingle idée, de la réflexion au tournage et au montage. Donc, de voir que l'épingle idée a beaucoup de portée, c'est super satisfaisant. C'est vrai que ce que tu dis est vrai, on entend beaucoup de la part des créateurs, la bienveillance, c'est une des raisons principales pour laquelle ils viennent sur Pinterest, et aussi cette durée de vie, nous on voit que les contenus peuvent durer plusieurs années, donc c'est super gratifiant pour le créateur qui, comme tu dis, passe plusieurs heures à créer un contenu, et de se dire qu'il a une durée de vie assez longue, parce que c'est des sujets que les utilisateurs recherchent fréquemment sur la plateforme. Donc super intéressant. Et comment est-ce que tu définirais les contenus que tu crées? Tu fais tout plein de choses sur Pinterest, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu développes? Oui, alors je parle majoritairement de mode, de beauté et de DIY déco, comme je vous ai dit, parce que c'est vraiment les sujets qui me passionnent, qui me parlent le plus. Après, je partage aussi de contenus que j'appelle connexes, en fait, en fonction de ce que me demande mon audience. Parce que voilà, avec le temps, j'ai développé une vraie et réelle communauté qui me pose des questions sur si je peux leur montrer mon appartement, quelle est ma routine sportive. Donc en fait, je peux parler de plein de sujets finalement, des sujets que les utilisateurs me demandent. Donc voilà. Je suis assez multi-experte, on va dire, en fonction des attentes de la communauté. C'est vrai que ça montre le lien assez fort que tu as tissé avec ta communauté. Au final, c'est aussi eux qui sont source d'inspiration pour toi. Donc c'est assez beau de se dire que tu viens sur la plateforme pour transmettre l'inspiration et qu'à ton tour, ta communauté t'inspire. Totalement. Moi, je trouve, en tout cas, de la plateforme et de tous les créateurs qu'on accompagne, que tu as créé un vrai ADN qui t'est propre, notamment les couvertures qu'on voit qui sont très importantes sur Pinterest. La première page qui sera la miniature qui va inviter les utilisateurs à cliquer sur l'épingle idée pour découvrir la suite du contenu. Et tu as créé ton propre ADN avec des titres sur plusieurs lignes. On te reconnaît directement maintenant sur Pinterest. Est-ce que tu peux nous donner ou nous livrer quelques secrets pour réussir en épingle idée, notamment sur la structure des contenus que tu partages et comment tu mets en avant les produits que tu partages à ta communauté? Oui, alors au niveau de la structure des épingles idées, en fait, quand je crée quand je tourne, avant de tourner, j'ai une phase de réflexion. Et à ce moment-là, je me dis, OK, qu'est-ce que les utilisateurs veulent savoir et comment je peux être le plus inspirante, mais aussi le plus complète. Ouais, le plus complète. Voilà, moi, je voulais pas faire du contenu où je donne un peu d'infos et pas tout, alors que si je structure bien, je peux donner beaucoup d'informations. En plus, les épingles idées, c'est un format idéal parce qu'on peut aller jusqu'à 20 pages. En fait, les épingles idées, elles sont découpées en pages. Et dans chaque page, on peut mettre une idée. Et on peut aller jusqu'à 20 pages de 1 minute maximum. Donc, en fait, on peut vraiment faire du contenu riche et complet. Donc, du coup, à chaque fois, je me dis, OK, qu'est-ce qu'ils veulent savoir ? De quoi ils ont besoin. Donc, par exemple, si je parle d'un produit, par exemple le gua sha et le roll-on, pour structurer cette épingle, je me suis dit, OK, je vais parler de à quoi ça sert, c'est quoi l'objectif d'utiliser ces petits outils, comment on s'en sert. Donc ensuite, page à page, j'ai montré comment on l'utilisait zone par zone du visage. Et ensuite, à la fin, je parle des résultats, des petits tips. Et voilà, donc c'est comme ça que je structure mes épingles idées. Top. Non, mais c'est vrai qu'on voit que la structure est super importante, notamment la première page, on voit le produit, mais c'est plus au fil des pages que tu vas expliquer comment il fonctionne et que tu vas mettre en avant le produit finalement. Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser que je montre toujours le résultat final en première page de couverture pour qu'ils voient concrètement le résultat et voir de quoi on va parler en fait dans cette vidéo. Et ensuite, je développe tout en essayant d'être la plus précise possible. Top. Je pense que c'est un bon secret de ta réussite, cette première page notamment qui invite les utilisateurs à cliquer et qui comprennent directement le contenu qu'ils vont consommer. Et dernière question, donc tu as réussi à créer une communauté engagée très rapidement. Comme tu disais, tu t'es lancé tu as commencé à publier fréquemment des épingles idées il y a quelques mois. Quel rapport tu as aujourd'hui avec ta communauté et quel type de retour? Tu sais que tu n'avais pas de haters. Comment tu interagis avec eux aujourd'hui?
Alors oui, je suis assez proche de ma communauté. En fait, on interagit beaucoup en commentaire. Voilà, j'ai des retours très positifs et très rapides dès que je poste une épingle idée, ce qui n'était pas le cas au début. Au début, il fallait attendre quelques heures pour que l'épingle idée gagne en visibilité, que j'ai des premiers commentaires, etc. Aujourd'hui, c'est direct. Donc voilà, on échange beaucoup en commentaires. Moi, je m'efforce à répondre à tous les commentaires parce que je peux. Clairement, je n'ai pas 36 millions de commentaires. Donc c'est très important pour moi de répondre à tous ces commentaires parce qu'ils sont hyper bienveillants, hyper remplis d'amour et je ne peux pas passer à côté quand même. Donc voilà, aussi j'interagis avec eux via les messages privés en fait. Donc voilà. Et ensuite, du coup, je prends en compte ce qu'ils me demandent. Par exemple, voilà, quand on me demande de parler d'un certain sujet, du coup, je le note et je le mets entre guillemets dans ma planification éditoriale. Top. Merci beaucoup Inès d'avoir pris le temps de nous raconter ton expérience en tant que créatrice. Je vois qu'on a une question. Alors la première question, c'est aujourd'hui tu as plus de 14 000 personnes qui te suivent et tu nous as dit que ça faisait 1 an que tu avais monté ta page Pinterest. Est-ce que tu es capable de nous dire à partir de combien de temps tu as pu prendre ton envolée en abonnés? Ça a mis combien de temps et quand est-ce que tu as eu ton plus gros pic de followers? Oui, alors en fait, pour tout vous dire, j'ai commencé, je vais vous raconter un petit peu le parcours. J'ai commencé en janvier 2021 et si vous voulez, jusqu'à septembre, j'étais assez timide en fait, je postais pas trop pour plusieurs raisons. Je postais pas trop et en septembre, en fait c'est en septembre 2021 que j'ai vraiment, que je me suis vraiment lancée sur Pinterest en étant régulière. Mais en fait, jusque-là, j'avais gagné 2000 abonnés, sans publier en fait. Donc à ce moment-là, en septembre, j'avais 2000 abonnés et je me suis vraiment lancée. J'ai publié régulièrement. Donc aujourd'hui, c'est 4 épingles idées par mois. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vu que je gagnais à peu près 1000 abonnés par mois en faisant ça, à partir de septembre. On voit beaucoup que c'est la régularité. Je me suis fait une petite moyenne. Du coup, ça répond à ma deuxième question qui était ta fréquence de poste. Donc, c'est 4 par mois. Voilà, si ce n'est plus, mais pas moins. Et donc, dans tes épingles, par contre, t'en as... tu disais que dans une épingle, tu pouvais en avoir une vingtaine. Oui, voilà. Okay. En fait, la vidéo, elle est découpée en pages. Oui, donc c'est du gros boulot. Voilà, et du coup, ça varie. Hein. Là, par exemple, pour celle du gua sha et du roll-on, elle fait 20 pages. Et après, voilà, ça dépend. Et ma dernière question, c'est aujourd'hui, c'est ton métier, tu en vis ou c'est à côté? Alors, c'est à côté, je n'en vis pas parce qu'aujourd'hui, je suis étudiante, je suis en stage de fin d'études et j'ai mon activité de Pinterest à côté, mais j'ai un statut auto-entrepreneur, mais voilà, je n'en vis pas. Est-ce que du coup, les marques te payent aussi pour mettre... Ouais, voilà. Et en fait, non, j'ai une dernière question, c'est les produits que tu mets en avant. T'es rémunérée par les marques? Alors, c'est possible. Aujourd'hui, je n'ai pas de partenariat rémunéré avec des marques. Je suis en collaboration non rémunérée avec une marque précisément que j'ai démarchée parce que j'aimais beaucoup leurs produits. C'est du matcha, pour tout vous dire. Et donc voilà. À ce jour, c'est tout. Ok, bravo. Merci. Top. J'espère que le profil d'Inès vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et que les petits conseils qu'elle vous a partagés vous seront utiles aussi pour le contenu que vous partagez sur Pinterest. Alors je reprends la parole puisque... Merci Inès. Je voulais juste, suite à l'intervention d'Inès, vous donner une petite précision. Inès a parlé du nombre de followers. Pour vous, en tant que marque, il y a un KPI qui va être hyper important. C'est pas juste le nombre de followers, c'est le nombre de monthly viewers. En fait, Inès, elle a 14 000 followers, mais elle a près de 700 000 monthly views sur son profil. Et ça, c'est le KPI principal que les marques de beauté vont aujourd'hui regarder sur Pinterest. Donc,
quand vous pensez à la nature de la plateforme, l'audience n'est pas forcément là pour suivre une marque en particulier, sauf si elle est vraiment très très fan, mais en fait elle s'attend à recevoir votre contenu qui est pertinent pour eux dans le flux. Donc en fait les monthly views, c'est un KPI qu'il faudra suivre si demain vous avez un profil marque sur la plateforme. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais faire, désolée. Tu as très bien fait. Alors, comme nous sommes dans une masterclass beauté, il nous paraissait quand même évident de vous partager quand même quelques insights sur la beauté et quelles sont les tendances, particulièrement sur les sous-catégories de make-up, skincare et fragrance. Je vais essayer d'aller assez vite quand même parce que je crois que nous sommes un petit peu en retard, mais juste pour vous donner quand même un peu de perspective, la beauté c'est un vrai hub en fait sur Pinterest. Il y a vraiment une vraie appétence sur du contenu beauté avec une croissance de nos audiences qui interagissent avec ce contenu tous les mois. Actuellement, on est à plus de 6,6 millions d'utilisateurs qui interagissent avec ce contenu, quelles que soient les catégories, que ça soit du hair, que ça soit du make-up, du body care, du skincare ou même de la fragrance. Alors après, pour vous donner un peu plus aussi de perspective sur qu'est-ce qui les attire, comment ils sont passionnés, comment ils interagissent aussi. Il faut savoir qu'il y a 3 pinners français sur 5 qui ont justement interagi et qui ont cherché du contenu sur Pinterest ces 12 derniers mois. Plus de 90%, c'est la génération Z pinners qui sont de plus en plus intéressés sur du contenu beauté et du cosmétique versus les non-pinners. On en a 47% qui sont plus enclins à acheter un produit de beauté quand ils ont vu une publicité. Et le dernier pilier, qui est non des moindres, c'est aussi, comme je vous le disais en préambule, on est plutôt sur une plateforme où on accorde un panier moyen d'achat qui est plus important que sur les autres plateformes et qui est à plus de 50%. Après, pour rentrer un peu plus dans les détails et pour voir le contenu et qu'est-ce qui engage et qu'est-ce qui permet d'engager notre audience justement avec vos contenus, vous en tant que marque, pour pouvoir vous donner aussi les angles et les angles créa, les codes qui vous permettent justement d'avoir justement de très bonnes performances sur vos campagnes. Sur la partie make-up, on a la partie inspiration. C'est vraiment comment on va pouvoir inspirer cette audience avec un angle qui est très saisonnier, que ça soit pour un mariage, que ça soit justement pour aller chercher un make-up d'hiver ou pour aller à une soirée, etc. La partie discovery aussi. Comment on va pouvoir aussi mettre en avant une nouvelle gamme, un nouveau produit, une nouveauté, des nouveaux contenants. Pareil. La partie trends, bien évidemment, n'hésitez pas à vous appuyer justement, je vais laisser Vincent en parler tout à l'heure, sur les tendances de Pinterest et de pouvoir justement capitaliser sur ces tendances pour mettre en avant votre marque, donc que ça soit le glow effect, que ça soit le natural make-up, avec des systèmes de routine que vous voyez ou de how-to qui fonctionnent également très très bien en step by step. Je passe là rapidement, ce sont les top search du moment. Tout ce qui est make-up, maquillage naturel, maquillage de mariage, eyeliner. Les plus grosses croissances year on year sur Euphoria Makeup, maquillage marié naturel, comment se maquiller le visage ou mariage relooking. Maintenant, rapidement aussi sur la partie skincare. Qu'est-ce qui drive aussi de l'engagement ? Toute la partie routine. Donc vous voyez l'exemple par exemple de La Mer qui a pris justement une étape en mettant en avant plusieurs produits d'une gamme pour avoir le teint parfait pour un mariage. L'angle aussi solution, comment je vais pouvoir à l'approche de l'été trouver la crème solaire qui me correspond à ma peau. Ça peut être également sur de l'acné, ça peut être également pour les points noirs, qu'importe. En tout cas, c'est avoir vraiment une approche très solution. Toute la partie nouveauté, on est vraiment sur une audience qui est très justement enclin aux nouveautés, très early adopter, donc tout ce qui est nouvelles tendances et nouveautés, ils sont assez fans d'une manière générale. Et puis le green beauty, je vous en parlais, le côté sustainability, tout ce qui est vraiment en tout cas clean beauty, produits ou même des contenants, n'hésitez pas à le mettre dans les créas, c'est vraiment des choses sur lesquelles en tout cas notre audience est très appétente. Ici, vous avez les top recherches sur la partie skincare, astuces beauté, routine pour le visage, masque visage, port propre.
skincare. Voilà, vous voyez un peu tout ce qui remonte. Elle change, bien évidemment, de mois en mois, de trimestre en trimestre. Et puis, vous avez sur la droite, justement, toutes les grosses croissances year-on-year, avec des tendances en termes de nouveaux produits qui arrivent. On en parlait justement tout à l'heure. Les nouveaux produits qui sont intégrés dans les produits de beauté. En tout cas, les gâchas tuto, etc., qui n'existaient pas il y a quelques années, mais voilà, qui ressortent de plus en plus. Le macérat huileux, par exemple. En tout cas, ces nouvelles tendances beauté, skincare. Et puis enfin, le dernier volet sur la partie fragrance, avec des moments qui sont très forts sur la plateforme, notamment sur la partie gifting. On parle de Saint-Valentin, on parle de la fête des mères, de la fête des pères, ou même Noël, qui sont des moments très très phares sur lesquels vous pouvez capitaliser pour mettre en avant justement vos gammes de parfums. Donc voyez sur la gauche la partie justement qu'on pouvait imaginer par rapport à Noël, la partie aussi seasonal refresh, comment je vais pouvoir changer de parfum parce que je rentre en été et que je vais pouvoir changer mon parfum et prendre quelque chose qui correspond, qui est un peu plus floral. La partie product discovery avec, vous retrouvez notamment le format où à l'intérieur de celui-ci, vous avez Marc Jacobs qui met en avant tout le reste de sa gamme. Et puis aussi Ginza de Shiseido qui a lancé une campagne en Italie l'année dernière pour mettre en avant justement son parfum en mettant en avant justement les ingrédients et vraiment les senteurs. Voilà un petit peu les angles d'attaque. Oui, bien sûr. C'est juste rapide, mais pour les ingrédients, en fait, vous dites que les pinners, ils vont venir regarder quels sont les ingrédients qui composent tel et tel parfum. C'est plutôt, vous pouvez les mettre en avant. Par exemple, là, ça a été souligné en magnolia, etc. Donc, si j'aime le magnolia, je vais être justement plus encline, entre guillemets, à aller cliquer sur l'épingle, justement, et pour aller découvrir le produit. On trouve que, justement, ce sont tout ce qui est vraiment le côté floral, le côté agrumes, etc. Ce sont des choses que vous pouvez mettre en avant dans vos créas, selon les saisons, parce que, justement, ça va peut-être, justement, sensibiliser certaines de ou certains de nos pinners. Je vous en prie. Et vous avez les top recherches, donc parfum, collection de parfums, parfum de luxe, parfum de femme. Il faut savoir qu'il y a 97% de nos recherches qui sont non brandées. Donc c'est aussi une possibilité pour vous, quand vous lancez une campagne sur Pinterest, de pouvoir aussi intégrer des mots-clés avec vos noms de marque. Et puis vous avez les top gifting search, avec cadeaux fête des pères, cadeaux invités mariage, cadeaux de Saint-Valentin, etc., qui ressortent. Voilà. Pour vous donner un peu d'insight sur la partie beauté, les tendances qui interagissent, qui fonctionnent très très bien. Maintenant, je vais laisser la parole à Vincent, notre créative stratégiste qui accompagne les marques justement dans leur approche pour vous parler des tendances et notamment de Pinterest Predict avec 2 tendances en particulier. Bonjour à tous. Merci. Alors, je vais faire vite parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, je suis Vincent, créatif stratégiste pour le marché français chez Pinterest. L'idée de cette dernière partie, c'est de vous montrer à quel point le rapport Pinterest Predict qui sort tous les ans chez Pinterest est important pour comprendre un petit peu l'usage de nos utilisateurs, mais aussi pour comprendre ce qui va faire la tendance sur l'année qui suit. Toutes les années, on a une agence qui travaille avec nos équipes, qui va revoir l'ensemble des datas qui émanent de la plateforme pour essayer de déterminer quelles vont être les tendances d'utilisation de la plateforme et quelles vont être les grandes recherches qui vont avoir lieu sur l'année qui suit. Et donc c'est hyper intéressant pour les marques de pouvoir venir se capitaliser sur ces tendances pour être au plus proche de ce que recherchent les utilisateurs sur l'année en cours. Par exemple, on voulait prendre 2 exemples avec vous aujourd'hui. Le premier sur toutes les recherches autour des bijoux qui ont un petit peu évolué ces derniers mois, et on l'a vu depuis quelques temps sur la plateforme, notamment en termes de type de recherche et vraiment la variété des accessoires qui est recherchée par nos utilisateurs, où on est passé de quelque chose d'assez basique, de boucles d'oreilles, colliers, etc., à des choses bien plus spécifiques, où nos utilisateurs vont venir chercher des choses, par exemple des diamants pour les dents, avoir des pédicures avec des pierres, des rhinestones, je ne sais pas ce que c'est, des choses beaucoup plus shiny et beaucoup plus exubérants, comme par exemple Crystal Eye Makeup. Donc voilà, c'est des tendances qui émergent mais qui s'installent durablement sur la plateforme, où les gens sont en recherche de
choses qui sortent du commun, qui soient vraiment source d'inspiration et qui leur permettent d'être différents et d'assumer leur personnalité. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir travailler avec des créateurs et des créatrices pour capitaliser là-dessus. Quand on est une marque, on va pouvoir faire appel à des créateurs et des créatrices justement pour illustrer ces tendances. On n'est pas forcément toujours légitime, on n'a pas forcément la capacité de produire du contenu autour de ces tendances en tant que marque. En revanche, on a des experts qui font ça sur notre plateforme et qui permettent, au nom de la marque, de proposer des choses à nos utilisateurs et utilisatrices pour capitaliser sur ces tendances. Donc c'est un moyen hyper intéressant de venir s'appuyer sur ces rapports de tendance et puis du coup de proposer du contenu qui va être pertinent pour nos utilisateurs. Autre exemple, dopamine dressing, qui est une des tendances les plus marquantes de cette année. C'est le fait que nos utilisateurs ont laissé tomber un petit peu les basiques et les couleurs pastel, fade, etc. Cette année, apparemment, on est plus sur le fluo, comme en témoigne cette salle. Heureusement que notre créatrice est voilà. Mais voilà, cette année, on est sur des couleurs, encore une fois, où on va s'assumer, où on va montrer qui on est, etc. Et du coup, on a tout un tas de recherches qui tournent beaucoup autour de la couleur, qui tournent autour de choses comme des gradients, des dégradés, des choses un peu vibrants, etc. Donc c'est des nouvelles tendances qui peuvent être intéressantes quand on est une marque fashion, mais pas que. Ça peut aussi être des tendances sur lesquelles on peut se baser quand on est une marque de make-up, par exemple, parce que quel make-up on va mettre pour accompagner ces différentes tenues. Voilà, il y a plein de choses à imaginer autour de ces tendances. Et voilà, bien sûr. Donc forcément, on est bien habillé. Mais voilà, encore une fois, on a vraiment affaire aux experts du contenu, aux personnes qui connaissent leur milieu et qui sont là pour interpréter ces tendances, pour créer du contenu autour de ça, et qui vont faire finalement le contenu le plus pertinent possible pour nos utilisateurs. Donc c'est vraiment intéressant de faire appel à eux. Je suis allé très très vite, mais j'espère avoir été clair. Et si vous avez des questions, je peux prendre un petit peu de temps si vous voulez. Ouais. Merci. Je voulais savoir par rapport à ces tendances que vous repérez, est-ce que c'est vraiment plus par rapport aux recherches de l'utilisateur, par rapport aux créateurs, s'ils créent du contenu en rapport avec la tendance que vous avez trouvée? Comment vous faites pour les repérer? J'imagine aussi vous estimez qu'à partir d'un certain nombre de followers, c'est plus une trend, mais c'est quelque chose qui est déjà pleinement dans les tendances Instagram. Pinterest. Excusez-moi. Ça, oui. Non, on se base vraiment sur les recherches des utilisateurs et c'est les données de tous les mots-clés qui vont être tapés dans les barres de recherche partout dans le monde sur l'année en cours. Par exemple, là, ils sont en train d'analyser les données de cette année pour faire le cahier de tendance de 2023, du coup. Mais c'est uniquement les données de recherche. Après, ce qu'en font les créateurs, justement, c'est post-analyse. On va travailler avec un cabinet de tendance qui va analyser ces données brutes et qui va en sortir les dopamines, color, etc., etc. Donc c'est dans ce sens-là que ça marche. Alors, les données sont toutes globalisées. Donc, ils vont regarder les recherches dans leur grand ensemble sur tous les marchés Pinterest. Et ensuite, effectivement, c'est localisé par marché. L'interprétation de ces tendances sont localisées. Ouais. Vous pouvez aller sur pinterestpredicts.com et vous avez toutes les tendances qui sont accessibles. Top. Je vais donner la parole à Clarissa et Marie pour, je crois, la dernière partie. Voilà. Super. Merci beaucoup. Allô, oui. Ah bah super. Eh bien bonjour à tous. Donc nous sommes de l'agence Péclairs Paris, qui est un cabinet de conseil en
en stratégie créative. Donc, vous connaissez peut-être ou pas de nom. Donc, pour vous dire quelques mots, donc en effet, on est des consultants. On accompagne les marques des industriels, des retailers, des enseignes dans leur stratégie créative. Donc, on est des experts en tendance. C'est vraiment le cœur de notre métier. Historiquement, sur l'univers de la mode, depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on existe. Mais depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on a développé aussi des expertises dans toutes les industries créatives. Donc, on est aussi experts dans les tendances beauté, bien-être, aussi dans tout ce qui va être mode de vie, donc l'habitat, la décoration, les produits de grande consommation. Donc aujourd'hui, on va vous parler beauté, bien évidemment. Juste peut-être pour faire le lien, on a beaucoup parlé pendant toute la masterclass de passer de l'inspiration à l'action. Et c'est vrai que Pinterest, le rôle, c'est véritablement de vous inspirer, d'inspirer les consommateurs, de vous aider, vous, marque, pour être source d'inspiration. On va dire que nous, chez Péclairs, on a un rôle beaucoup plus en amont et on travaille en fait pour accompagner tous les acteurs en fait du secteur, les inspirer. Donc, c'est-à-dire que nous, ceux qu'on va chercher à inspirer, c'est pas les consommateurs finaux, mais c'est véritablement vous, en tant qu'acteur, en tant que marque, de pouvoir avoir cette vue d'anticipation sur quelles vont être les valeurs, quels vont être les désirs émergents des consommateurs, des individus, pour pouvoir véritablement vous positionner, d'avoir ce côté avant-gardiste, cette modernité, et de pouvoir en fait saisir les tendances au moment où elles vont émerger et d'être là quand elles vont se déployer. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que voilà, aujourd'hui, vous êtes majoritairement, je pense, un profil de marque, mais on travaille aussi, comme je vous disais, avec des industriels. Donc, par exemple, dans l'industrie de la beauté, on va travailler avec des parfumeurs, l'industrie chimique qui vont développer en fait les nouveaux arômes, les nouveaux ingrédients, aussi dans le packaging. Donc, on est aussi très en anticipation, et c'est aussi l'historique des bureaux de style, de pouvoir en fait donner à 2, 3, 5 ans d'avance véritablement quelles vont être les grandes tendances dans des process de recherche et développement un petit peu plus pointus. Mais on travaille aussi avec des marques, avec des équipes marketing, des équipes communication, quand il s'agit en fait de vraiment positionner, singulariser une marque et donner vraiment cette justesse de direction artistique. C'est-à-dire de quand on travaille, on en parlera avec Larissa, mais du glow effect, comment en parler, quel territoire aussi esthétique, comment s'emparer en fait d'une tendance au filtre de votre marque pour pouvoir justement séduire vos consommateurs, vos clients. Donc en termes juste de temporalité, alors dans la beauté, c'est vrai que le côté des saisons, ce matin on parlait de la mode, on est encore beaucoup sur des saisons automne-hiver, printemps-été. Nous, ce qu'on a noté aussi depuis quelques temps, c'est que dans l'univers de la beauté, c'est peut-être de moins en moins pertinent. En tout cas, la question s'est posée. Et typiquement, pour vous donner un exemple, nous, notre cahier beauté, on a fait le choix depuis maintenant 2 ans, au moment du confinement, de le désaisonnaliser. Donc, on est passé sur une édition annuelle, parce que c'est vrai que ces tendances, c'est des tendances de fond qui peuvent aussi nourrir des réflexions en termes d'innovation produit, en termes de stratégie de communication, à plus long terme que tous les 6 mois. Ce renouvellement n'est pas forcément aussi pertinent. Voilà, les choses s'accélèrent un petit peu. Donc, je vais laisser la parole à Clarissa, qui est notre experte beauté, qui va vous présenter un thème de notre cahier beauté, qui était... Quelle édition, redis-moi? Arti Extravaganza. Donc, du coup, bonjour à tous. Je suis Clarissa Scalisi. Je suis trend forecaster et experte beauté chez Péclairs. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre cahier beauté Beauty & Wellness, l'édition 2023. Comme vous le disait Marie, c'est un cahier avec un fonctionnement annuel, mais il est nourri et enrichi par des What's New durant l'année. Donc c'est comme des tendances flash. L'objectif de ce cahier, c'est de pouvoir nourrir à 360 degrés les différents acteurs de la beauté. À travers une proposition assez large, globale. On va parler en fait d'ingrédients, de soins, de make-up, de packaging. Enfin vraiment, ça regroupe pas mal de choses. On essaye de faire de manière le plus globale possible. Concernant cette édition 2023, en quelques mots, il marque en fait le retour en force de la beauté. Un retour assez puissant,
Après le règne des courants essentiels et sustainable, comme le disaient les équipes Pinterest, nous avons jugé nécessaire de faire bouger un peu plus les lignes. En découle en fait une nouvelle amorce très dynamique, marquant un retour à l'audace, à la créativité et à l'innovation. Le make-up d'ailleurs revient en force, propulsé par une volonté des consommateurs de se mettre en scène avec un besoin de couleur et de vibrance. Je vous présente rapidement le scope de nos 4 grandes thématiques du cahier. Donc on a le thème Arti Extravaganza qu'on va explorer ensemble, qui incarne ce retour à la créativité et à l'audace. On a ensuite néo-écologie, qui marque en fait une évolution de la naturalité et du durable, en fait, qui est totalement à contre-courant du tout naturel qu'on voit énormément. En fait, en mettant en scène de plus en plus, en mettant en lumière, les limites des ressources de la biodiversité, émerge une tendance qui réhabilite les mondes du synthétique, de la science, au profil du progrès et du durable. Donc là, c'est un peu le retour de la chimie green. Ensuite, nous avons Parabeauty, qui explore les pouvoirs de la beauté énergétique, avec une connexion presque spirituelle au bien-être. La tendance du mental health évolue pour s'intéresser au pouvoir de la beauté sur le corps et sur l'esprit. À la croisée entre science et conscience, elle explore les dimensions spirituelles tout en se réancrant aux forces du monde terrestre. Donc il y a un côté très terre-à-terre et aussi très spirituel. Et le dernier, c'est Flex Life, un thème post-pandémique. Bon, ils le sont tous plus ou moins. On voit en fait émerger de nouveaux modes de vie et de consommation qui s'appuient sur un besoin de pragmatisme, d'inclusivité et d'efficacité. Une alliance parfaite pour une génération qui est plutôt flexible aujourd'hui, surtout la Gen Z, et qui démocratise l'innovation avec simplicité. Donc là, on va passer au thème Arti Extravaganza, le vif du sujet. Tu peux me passer ? Merci beaucoup. Donc là, on démarre le thème avec des influences qui sont sociétales, avec des exemples clés. Donc concernant cette thématique, on parle du besoin de se libérer des normes conventionnelles de manière exacerbée, afin de retrouver une certaine joie de vivre. Cela fait écho aux périodes austères que nous avons vécues avec le Covid, etc., mais aussi ce qu'on vit encore aujourd'hui. Ici, l'ingéniosité du luxe est une grande source d'inspiration qui célèbre l'exubérance et l'extravagance à travers ses créations, mais aussi ses collaborations. En dépoussiérant en fait les codes, cet univers du luxe fait preuve d'audace créative avec des collaborations surprenantes qui s'amusent à mélanger les savoir-faire, à brouiller la concurrence, à jouer avec le figital ou à revaloriser le mauvais goût. En somme, le luxe retrouve une certaine fibre artistique. Un exemple marquant, c'est le swap de designers réalisé par les maisons italiennes Fendi et Versace. Baptisées Fendace, elles célèbrent ensemble leur héritage créatif respectif en 2 collections. Autre exemple intéressant que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'enquête qu'a menée la journaliste Alice Pfeiffer à travers son livre qui parle du mauvais goût. Donc kitsch ou ringard, des jugements de goût qui excluaient systématiquement les vêtements et les porteurs de la mode, leurs porteurs de la mode. Et bien aujourd'hui, cette catégorie gagne toutes les sphères, dont celle du luxe. Ensuite, nous arrivons au portrait, à la cible en fait, du consommateur. Nous développons ces portraits de consommateurs identifiés selon les thèmes, avec une méthode qui nous est propre. C'est une méthode qui s'appelle les archéstyles. C'est inspiré des archétypes de Jung que nous avons mis à jour en fonction des évolutions sociétales. Nous mixons généralement 2 ou 3 archétypes afin de créer un archestyle qui correspond au mieux à la cible. Et donc pour Arti Extravaganza, on est sur un archestyle qui est un mix de créatifs, de rebelles et de leaders. Nous parlons à une cible avec des personnalités assez fortes, vous l'aurez compris, qui célèbrent leur singularité. C'est une cible qui mixe des inspirations issues de l'art, de la musique, de la mode, loin des standards conventionnels. Elle crée son propre genre, son propre style et sa propre routine, avec toujours plus d'inventivité et de cachet. En guise d'exemple, on retrouve l'actrice et mannequin glamour Barbie Ferreira, qu'on a vue récemment dans la série à buzz Euphoria. Décidément, tout le monde en parle. Également la styliste excentrique Zandra Rhodes, qui s'inspire de la culture punk pour ses créations, qui est extrêmement connue.
Nous avons à cœur aussi de mettre en avant des new faces et personnalités émergentes. Ici, nous avons l'exemple du mannequin Bruce Flee au centre. On va passer aux gammes couleurs. Donc chez Péclair, je ne sais pas si vous le savez, nous possédons une expertise couleur et nous réalisons chaque saison nos gammes et nos couleurs à l'encre. Vous pouvez retrouver nos couleurs sur tous les cahiers de tendance de l'agence, dont celui bien sûr du cahier couleur. Pour info, nous notons également les équivalences chez Pantone et Coloro, si ça peut vous servir. Et donc pour cette thématique, nous avons choisi une palette dissonante, exubérante, qui associe des teintes pop comme le jaune flash, le mauve caustique, le turquoise menthol, avec des teintes plus classiques, comme le rouge vermillon, le bougainvillier couture ou un brun un peu plus sophistiqué. Et nous avons ajouté une touche de lumière avec l'argent effet usé pour injecter une certaine préciosité au quotidien. Alors ici, nous avons les harmonies colorées. Nous avons donc cette double page qui est dédiée à ces harmonies qui font office de mode d'emploi en fait, de la gamme et qui sont déclinées sous deux aspects. Donc à gauche, vous pouvez voir davantage les couleurs pop mixées avec des teintes rouges et ensuite à droite, une harmonie plus en contraste avec des teintes plus sombres. Et là, on va rentrer dans les scénarios créatifs. Donc ce premier scénario, Full of Joy, parle justement de cette quête de liberté et de joie énoncée plus tôt. Le make-up est arty, ultra coloré, avec des textures à effets multiples, inspirées souvent des années 80. Les flacons de parfum ressemblent à de véritables sculptures, œuvres d'art, proposées notamment par la marque Reflections Copenhagen, ou encore Louis Vuitton, qui a d'ailleurs collaboré avec l'architecte Frank Gehry pour concevoir le design des bouchons. On remarque des associations de matières assez surprenantes, l'idée d'une communication décalée, on voit des collages créatifs de la communication de Ex Nihilo, la marque de parfum, ou les campagnes de pub de Soft Services, une marque qu'on aime beaucoup en beauté. Autre exemple plus conceptuel, on a plusieurs idées, notamment l'idée d'un vernis tricolore, d'un eyeliner tiré vers l'extrême avec des couleurs expérimentales, ou encore des fards à paupières en patch. C'est des concepts hyper créatifs et festifs pour séduire des consommateurs qui sont justement en quête d'audace et d'expression de soi. Le deuxième scénario qui fait écho encore une fois à vos tendances Pinterest, c'est le scénario classique excentrique qui est une ode à la couleur rouge orangée. En cherchant en fait à détourner et jouer des codes classiques traditionnels du rouge qui symbolisent la féminité à la base, et ben aujourd'hui elle se réinvente en une version non genrée plus contemporaine. Les rouges à lèvres sont posés en bicolore, en multi-effets, avec des couleurs en camailleux d'orange sanguine. Les cheveux prennent la couleur d'un vermillon électrique. Les jus, les parfums sont pimentés, comme les effluves puissantes et fumées inspirées du Vésuve de la marque italienne Orto Parisi. Les packagings sont plutôt massifs et prennent la couleur du feu. C'est le cas de la designer Jessie French qui développe en fait pas mal de design avec des algues. Et là, elle a proposé un bioplastique d'algues incandescentes. On remarque aussi des illustrations dramatisées propres à la marque Neighborhood Botanicals. Et les baumes sont teintés avec des pigments purs. Les textures sont flamboyantes et le rouge glossy s'adapte aujourd'hui à tous les genres. Ensuite, le dernier scénario créatif que je vous présente, car en fait il y en a 4 au total dans le cahier beauté, il est influencé par les esthétiques du digital, les effets glow in the dark qui viennent réveiller la morosité avec un style glamour toujours aussi extravagant et percutant. On remarque des jeux de transparence, des métallisés riches et des textures opaques effets néon. Par exemple, les bijoux organiques de Florence Tétier peuvent inspirer des packagings. Les manucures prennent un style expérimental, tout comme les fards à paupières aux textures fluorescentes. Et en termes d'inno, on a les packs en résine colorée et durable qui sont nommés Surline par Dow. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation très courte. J'espère que vous avez été inspirés, que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous contacter, voilà, vous avez tous nos infos ici. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, merci à tous les participantes et tous les participants, aux participants. Est-ce que vous avez des questions maintenant? D'autres? Eh ben, merci alors à vous d'avoir suivi cette masterclass. À très bientôt.